Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui a émergé après le combat entre DDP et Khamzat Chimaev. Combat dans lequel Khamzat a eu 21 minutes de contrôle. Combat dans lequel Khamzat a totalement dominé. Mais combat qui était aussi, pour être honnête, très ennuyant. Donc, il y a Demetrius Johnson qui a dit que ceux qui trouvent ce combat ennuyant devraient juste arrêter de regarder l'UFC. Ouais, techniquement, c'est ce qu'il dit. Qu'il faudrait arrêter de regarder l'UFC si tu n'aimes pas voir des combats à 21 minutes de contrôle ou 22 minutes de contrôle. Et c'est une remarque que j'ai déjà eue il y a de cela quelques mois sur Twitter. Et quelques heures après, il y a une autre vidéo de Robert Whittaker qui circule où il communique techniquement la même chose, mais avec des mots différents. Et moi, je trouve ça très bizarre parce que on ne peut pas nous dire, en fait, on ne peut pas nous dire que regarder des combats où il n'a que du contrôle, il n'y a pas vraiment de ground and pound, il n'y a pas vraiment de soumission, il y a des fois même pas vraiment de recherche de soumission active. On ne peut pas nous dire que c'est agréable à regarder. Parce que ce qui se passe avec cette histoire de puriste, et pour y venir, genre, sur Twitter, il y a quelques mois, on m'avait fait la même remarque qu'on doit regarder du grappling. Et si on regarde du grappling où il n'y a que du contrôle, techniquement, il y a l'un qui est couché sur l'autre, où il y a l'un qui est sur le dos de l'autre, et que techniquement, les positions n'avancent pas forcément, où il n'y a pas forcément d'activité, qu'on devrait regarder ça, qu'on devrait sacrifier nos week-ends, qu'on devrait sacrifier nos nuits, on devrait foutre en l'air notre sommeil, faire exploser nos niveaux de cortisol pour regarder ça. Et que si on ne regarde pas ça ou si on n'accepte pas ça, nous sommes des mimes. Je n'ai jamais été d'accord avec ce terme. Mais techniquement, en anglais, ils appellent ça des casuals. Techniquement, on est juste des footix, des tuiles. C'est-à-dire, on ne comprend pas le MMA et on est juste ici pour les events excitants et tout. Et que techniquement, on n'est pas des puristes. Même si, personnellement, je l'ai déjà dit quelques fois, j'ai facile plus de 12 ans de MMA sous le capot. J'ai regardé, j'ai pratiqué Jiu-Jitsu, Muay Thai. Je suis passé à travers tout. Je serai maintenant un footis du MMA, un mimix du MMA, parce que je ne veux pas sacrifier mes nuits ou sacrifier mon sommeil pour regarder deux bougs dormir l'un sur l'autre pendant 25 minutes, 20 minutes ou 15 minutes. Je pense que je suis à un niveau dans ma vie où je vais juste accepter de ne plus être un puriste du MMA dans ce cas et d'être un footis du MMA ou un mimix du MMA, parce que non, je ne vais pas passer mes week-ends à regarder ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans cette direction que le sport va. Avec toute cette histoire, il y a tout le débat aussi du contrôle et tout. C'est un peu venu avec Khabib, pour être honnête avec vous, c'est un peu venu avec Khabib. Tout le contrôle que Khabib faisait, mais Khabib était quand même agressif. Mais Khabib, c'est le type de combattant que j'ai vraiment appris à apprécier avec le temps. Mais honnêtement, au début, je ne sentais pas trop ça. Et après ça, les valves ont été ouvertes. Maintenant, on a des Evloev, on a tout plein de combattants. Même Khamzat qui est extrêmement agressif. Bon, après, dans ce combat, je pense que, à mon avis, c'était vraiment ça venait vraiment de la résistance de DDP, de Dricus du Plessis. Mais même Khamzat, il nous a offert 21 minutes de contrôle et techniquement nous dit que même si tu regardes le MMA depuis des années, si tu refuses ou si tu dis je ne suis pas entièrement sûr que ce soit la bonne direction pour le sport, tu seras un footix. Le pire en fait, c'est que même à la lutte, même au jiu-jitsu, même au grappling, il y a des règles en fait pour empêcher ce type de situation. Ils ont des règles. Vous pouvez faire vos recherches. Ils ont des règles à la lutte, dans les compétitions de grappling au jiu-jitsu. Et quand ça prend trop de temps, on relance les positions. Il y a des gens qui criaient, qui se plaignaient même qu'on a laissé DDP se lever. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, on ne va pas se mentir. On ne va pas maintenant commencer par se mentir et se dire non, on aime quand même ça. Non, j'aime pas ça. Ça ne veut pas dire que je déteste le grappling, mais ça doit être agressif. Tu dois être en train de travailler. Tu peux juste pas attraper un mec et le garder là, frotter ta poitrine sur ton dos. Écoute, avance la position, fais quelque chose. Sinon, qu'est-ce qui se passe en fait?
Donc maintenant, c'est un peu ça. Il y a ces deux combattants qui disent ça. J'ai vu certains nouveaux, il y a même des nouveaux fans qui essaient de faire en mode ouais, je suis puriste parce que moi ça me gêne pas de me lever la nuit pour regarder ça. Ben moi ça me gêne du coup. Moi ça me gêne et je pense et je suis convaincu que ça va tuer le sport sur 10 ans si on fait cette histoire de purisme et tout, bien de puriste. Ouais, je suis un puriste, je comprends le MMA, je suis le boss du MMA ou bien j'apprécie l'UFC, le MMA parce que je peux regarder pendant 20 minutes deux bougs en train de zouker. Ah, on va pas faire ça. Et il y a personne qui va genre me mettre ce type d'idée dans la tête. Et moi, je vous dis, ça va tuer la croissance du sport. Croissance qui est déjà dans la merde, honnêtement. J'avais publié une étude, ou du moins un article qui était basé sur une étude de Tapologie qui disait que le MMA est en perte de vitesse dans tous les pays. Et c'est au moment où le MMA est en perte de vitesse dans tous les pays que maintenant on veut nous faire cette histoire de « Oh, tu dois apprécier le temps de contrôle. Si tu n'apprécies pas le temps de contrôle, t'es pas... » Non, on va pas faire ça. Honnêtement, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Donc, est-ce que ce que Demetrius et Whittaker disent, c'est vrai? Oui, si tu es le type de personne à dire « Ok, je veux absolument pas de grappling », oui, tu dois pas regarder l'UFC. Tu dois peut-être aller voir du Muay Thai, du kickboxing, de la boxe, si c'est juste du striking que tu veux. Mais d'un autre côté, la règle de grappling doit changer. Ça doit changer. Tu peux juste pas attraper un gars et rester sur lui tout ce temps. Comme je l'ai mis sur Twitter, Demetrius Johnson dans 10 ans ou même dans 7 ans, le temps que le deal Paramount finisse, il n'aura plus personne sur sa chaîne YouTube. Parce que moi, je vais vous dire ceci. Si, il y a 13-14 ans, le premier combat de MMA que j'avais vu ou que j'ai vraiment apprécié, si ce combat c'était Khamzat Chimaev face à Dricus du Plessis, je ne serais absolument pas devenu fan de MMA et je n'aurais jamais pratiqué ce sport. J'aurais regardé le truc, j'aurais me dit, ok, mais moi je regarde pas ça et je serais reparti au foot. Si on veut que ce sport continue à grandir ou que la croissance recommence, ou même si on veut maintenir les fans, parce que honnêtement, même moi, c'est très compliqué de regarder les cartes. Je l'ai dit plusieurs fois, certaines cartes, c'est juste compliqué. Alors qu'il y a peut-être quoi, 5-6 ans, même 7 ans, je regardais littéralement tout ce qui se faisait MMA. Tout, littéralement tout. Je consommais tout. Je peux toujours le faire, mais la qualité a juste baissé. Donc si on veut même maintenir la fanbase existante, il faut changer cette histoire. Il faut arrêter de faire le puriste et tout. Oh, j'aime regarder. Non, en fait, il faut juste arrêter. Il faut juste arrêter parce que je me rappelle, en fait, j'en parle parce que je me rappelle vraiment d'un post que j'avais fait lors du combat entre Leon Edwards et Sean Brady. Et il y avait quelqu'un qui était venu dans mes mentions et littéralement disait ce que je vous dis là. Et je me suis dit, mais ça sort d'où en fait? D'où est-ce que ça sort? Et je suis pratiquement sûr que cette personne n'a pas commencé à regarder le MMA il y a genre 13, 14, 15 ans. J'en suis convaincu. Donc moi, ça me casse les couilles un peu pour être honnête avec vous. Mais toi, tu veux genre faire le puriste. Écoutez, chacun son avis. Peut-être que c'est un grappleur. Je me rappelle plus exactement de qui c'était, mais je me rappelle du commentaire. Peut-être que c'est un grappleur, peut-être qu'il fait du grappling. Donc, il a un peu ce biais. En fait, il y a beaucoup de biais quand tu rentres dans certains débats avec certaines personnes. La plupart des gens, ils ont des biais. Ils aiment tel combattant, ils aiment ceci, ils aiment cela. Donc, ils partent de cette base pour formuler des trucs. Donc, peut-être que le gars, il aime le grappling. Donc, il va se mentir et programmer son cerveau en mode oui, j'aime ça. Donc, même si on a 25 minutes de contrôle, même si on a 1 heure de contrôle et rien n'avance, oh j'aime ça, donc je fais du grappling, donc ça veut dire que c'est bon. Non, c'est pas bon pour le sport. Il n'y a personne qui va me faire croire le contraire. C'est une petite vidéo pour parler de ce sujet parce que je trouve ça bizarre. Je trouve même bizarre que les combattants le disent, que Demetrius Johnson le dit. Oui, Georges Saint-Pierre aussi à un niveau éternuant parce que je suppose qu'on me dit, oh mais toi tu préfères Georges Saint-Pierre et tout, il est éternuant. Oui, définitivement il y a une période où il est éternuant, mais ce n'est pas juste pour ça que je dis que c'est le meilleur. Ce n'est pas juste parce qu'il était ennuyé à une période. Adesanya aussi, dans son striking, il était ennuyé à une période. Pourtant, pour moi, c'est top 3 middleweight de l'histoire des middleweights. Donc, c'était tout pour moi. C'était juste pour parler brièvement de ce truc qui circule sur Twitter depuis la victoire de Khamzat Chimaev sur Dricus du Plessis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez avec des amis qui aiment le MMA. Commentez, donnez-moi votre avis. On peut en parler dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine.